Amadeus, es-tu toujours parmi nous? Parce que oui, Amadeus, du coup, si vous ne le connaissez pas, les amis, on va lui faire un shoot out. Amadeus est quelqu'un de qualité qui fait de la musique sur sa chaîne et surtout qui fait de l'étude de la musique et ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il prend des musiques que vous connaissez, des musiques de votre vie du quotidien. Attendez, hop, sinon je vais me planter. Oh, et merci Vulverine pour le 18e mois. Un énorme merci à toi. Mais du coup, il prend les musiques, il les analyse et il fait tout ça en live avec vous. Donc du coup, vous pouvez poser des questions, il y répond. Des fois, il a aussi des questions parce qu'une fois de plus, personne n'est expert. Personne, même moi, hein, ça m'arrive d'entendre vous dire: comment on répare un PC?» Puis des fois, vous me répondez: «Bah, on sait pas». Du coup, on va sur Google et mais voilà. Amadeus, que j'ai découvert grâce à mon amoureuse qui est juste derrière, que j'adore, c'est très chill. C'est très chill, petite chaîne du coup de musique, de découverte de musique, de décortiquage de musique, c'est très intéressant. Du coup, n'hésitez pas à aller voir et du coup, j'espère que tu vas bien, Vulverine, bien sûr. Il s'agit d'un petit Dell, qui a malheureusement, qui a ma dont le support de charnière a malheureusement cassé. Hop là et bonsoir le Nebed, comment il va? Alors, il faut savoir une chose, c'est que malgré le fait que cet écran, donc c'est un écran d'occasion, hein, vous voyez, il est un peu rayé. C'était le seul moyen, en fait, que Amadeus ne vende pas un rein pour réparer son PC. Donc j'ai été obligé d'un peu faire des choix et notamment, j'ai été obligé de lui dire: «Bon, il faudrait éventuellement prendre ce PC, ça te coûtera moins cher». Amadeus, tu te souviens combien tu as payé l'écran? Parce qu'il y a quelques petits soucis sur l'écran, mais je me souviens plus si c'était dans le listing. Notamment, on a un léger crack ici. Alors c'est du visuel, hein, c'est rien de grave, c'est du visuel. C'est pas beau, mais bon, c'est comme ça. On a ça et on a effectivement la réglette que j'ai mis là parce que je vais essayer de voir si on peut récupérer la tienne. On a la réglette en fait qui a un clip qui est pété et qui fait que du coup, il y a un jeu au niveau de la réglette. Donc on verra. C'est un peu le problème, c'était soit acheter un écran d'origine Dell à 300 balles, soit acheter un écran qu'il fallait recoller dans le châssis parce que vous voyez, hein, c'est pas un écran c'est un écran une fois de plus qui est fixé avec du scotch. Donc ça, c'était hors de question que je travaille là-dessus. Vous connaissez ma hantise pour ces formats de fixation d'écran. Donc le seul moyen, c'était effectivement de passer attendez, je vais regarder parce que ça m'intéresserait quand même de savoir combien il a payé ça. Heu, J'espère pas trop cher. Ah ouais, 120 balles quand même, hein. 120 €. Ouais, c'est le plus récent. Bon, et ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va, donc le problème, vous allez le voir tout de suite. Le problème du PC, c'est la charnière qui est arrachée, bien évidemment. POV, tu n'es pas un ordinateur récent si tu n'as pas une charnière qui est arrachée. Alors par contre, je vois une chose, je crois que la réglette est en meilleur état. On va réutiliser la réglette de lui du coup. Elle est en bien meilleur état que l'autre. Du coup, pour l'ouvrir, ça va être casse-couille, parce qu'il va falloir ouvrir le PC comme ça. Sinon, je risque de péter encore plus l'écran, que j'aimerais éventuellement garder pour du dépannage. Et comment il va du coup le Vulverine? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de beau notre Vulverine? Comment il va? Est-ce qu'il souffre pas trop de la chaleur? Ça fait vraiment plaisir de te revoir Vulverine. Donc on est sur un Dell Inspiron, donc on est sur le milieu de gamme de chez Dell. Je crois qu'on est sur un PC de 10e génération, 10e gén avec, peut-être 8 gigas de RAM, un peu de SSD, tout ça. Ah, on a des vis captives à l'arrière, une vis qui se démonte. Vis captive ici aussi. Oh, Baby, Starlord, bonjour! On doit te le dire tout le temps, mais ton pseudo donne grave faim. Pourquoi? À cause des tacos? Taco, taco. Comment ils vont les 2 plus beaux? Du beau PC de merde by Dell. Oh oui, mais après comme tous les constructeurs.
Et pourtant j'aime Dell, hein. Vous me connaissez? Vous connaissez, moi, si je pouvais avoir que du Dell. Bon après, en vrai, depuis que j'ai Altic dans ma vie, c'est vrai que j'ai moins besoin d'avoir du Dell. C'est vrai que, ouais, depuis que j'ai Altic dans ma vie, moins besoin d'avoir du pardon pour le clac dans le micro, moins besoin d'avoir du Dell. Hop là. Ah, RAM soudée, miam miam. RAM soudée, carte Wi-Fi soudée, stockage pas soudé, vous le saurez. Donc là, j'étais en train de galérer à enlever la batterie, hein, si vous vous demandez ce que j'étais en train de faire. Du coup, pour enlever notre écran, tac, 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 faut que je vienne enlever ça. Donc la batterie bien enlevée, bien évidemment. Première chose à faire, toujours. Donc carte Wi-Fi soudée là-dessous, logiquement. Ah non! Oh, j'ai été mes 10 ans! Alors, ils ont soudé la RAM, mais la carte Wi-Fi, elle est là, regardez. Pas soudée. Incroyable, incroyable, unbelievable, comme dirait l'autre. Alors, il va falloir que j'enlève, je vais être obligé d'enlever la carte fille, qu'elle me dérange en fait pour enlever l'écran. Donc on est obligé de démonter la carte fille. Ouh, je sens que ça va être un ordinateur qui va me saouler à réparer ça. Ouh, je le sens venir gros comme une maison. Hop là. La Yann, mes hommages. Et salut touriste! C'est quoi Altic? Altic, c'est une marque d'ordinateur portable française. Et ouais, une marque d'ordinateur de chez nous. Hop là! Qui fait du très bon matériel, vraiment du très bon matériel, et surtout qui écoute les consommateurs et essaye de fournir du matériel durable, réparable. Et salut Anaïs, comment ça va? J'en profite, Zen Attitude Pat. Bonsoir, bonsoir Zen Attitude. Est-ce que tu as vu mon message sur le Discord concernant Classic Shell? Est-ce que tu as pu répondre éventuellement aux questions? OMG, c'est les émotions. Et comment il va le Amadeus? Est-ce qu'il a bien fini son stream? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Starlord a raidé chez toi, Amadeus. Je me suis dit: «Je vais venir faire un coucou» et en fait, j'ai même pas pu. Ma journée, c'était un peu l'enfer, comme globalement toutes mes journées en ce moment. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, hein, je peut-être qu'il viendra quand, je streamerai et dans auquel cas, je lui ferai un coucou à ce moment-là». Mais voilà, les amis, le shoot à ah super, on a de la casse plastique. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire de la soudure plastique. J'ai un peu le seum, je vais être honnête. J'ai un peu le seum. Voilà. Putain d'ordinateur de con. Ah ouais, c'est bien cassé en plus, hein. Miam miam. Oui, je me doute bien, c'est la procédure standard de début de réparation. Et oui, Clara. Vous connaissiez déjà, Clara et Amadeus? Je me souviens plus si vous avez déjà eu l'occasion de vous croiser. Alors comme j'expliquais du coup Amadeus ah bah, de toute façon il a explosé l'écran, j'avais pas vu. J'avais pas vu, regardez, il est pété là en bas. Ça se voit, ouais. Du coup, comme j'expliquais à Amadeus, il y a des petits soucis sur l'écran, parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver malheureusement du matériel, reconditionné de bonne qualité. Donc, on va être obligé de récupérer des pièces de ton ancien écran. Oh putain, comment c'est oh waouh, comment c'est pété! Ah ouais, le jeu, regardez. Bonjour. Et notamment dans ce qu'on va être obligé de récupérer, la réglette. La réglette du dessous de l'écran. On en a besoin. Parce que malheureusement, sur l'écran reconditionné qu'on a acheté, elle est endommagée. Alors, je vais utiliser cet écran pour voir aussi si on peut pas récupérer éventuellement le montant ici. Parce que certes, on pourra pas récupérer le. Je vais voir comment ça se démonte en fait. Et je vais essayer de récupérer le montant. Quand on achète des pièces d'occasion,
Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut quasiment toujours s'attendre, surtout quand elles sont compliquées. Quand vous achetez une seule pièce, vous avez une obligation de comment dire? En tant que vendeur, vous avez une obligation de fournir quelque chose de qualité, bien sûr. Mais quand vous fournissez des ensembles comme ça, ce qu'on appelle des assemblies, de cette façon-là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de vous garantir, de la bonne qualité. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, donc on a la plastique à réparer ici. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer en fait cette réglette. Bon, elle est un peu rayée, un peu ouais, elle est un peu bouffée, mais en soi, elle est pas cassée comme l'autre. Je vais essayer de voir si on peut le faire. Si on peut pas le faire, bah, tant pis, on forcera pas. Mais si on peut le faire, c'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir fournir la chose la plus belle possible à mes clients. Ah bah, ça se oh! Oh! Bah, si! Alors, en vrai, je dis «si», je sais pas comment ça se clipse dedans, mais regardez, ça se déclipse super facilement en tout cas. Ah oui, c'est clippé tout le long. Alors attendez, parce que c'est clippé, mais en fait, ils sont tous pétés les clips. Ah bah si, ça va se ah bah si, ça peut carrément se récupérer cette pièce. Regardez, hop là! Donc ça se met ici. Attendez, je regarde juste comment par contre ça se remet. OK. Donc on a 4 petites vis à enlever, ici. Et salut Donor, comment ça va? Et rebonsoir petit pouchin. Récupérer les Yves. Rocher, hop là, voilà et voilà. Comme je l'ai dit, hein, moi je préfère toujours, quitte à virer une pièce complète, je préfère toujours fournir, la plus belle qualité possible à mes clients. C'est le plus important pour moi. Ça, du coup, ça peut partir à la benne. Je garderai rien sur cet écran, hein. Tout est pété, tout est arraché, à un moment, on peut pas tout garder non plus. Il faut que je me fasse une raison. Alors là, il faut ouvrir les charnières complètement, voilà. Il faut, hop, déclipser peut-être plus par en haut ou par en bas, du coup? Ça se trouve, je fais ça, on n'a pas testé l'écran, il fonctionne pas, hein. Parce que ça, c'est un peu malheureusement le problème aussi. Ça arrive quand même assez rarement, mais bon, vu que des fois, il y a pas de chance. Putain, j'ai cassé aucun clip. Donc c'était ça en fait, c'est parce qu'il fallait l'ouvrir par le haut et pas par le bas. Donc on va garder attendez, je compare quand même. Oui, je suis très tatillon, hein, sur le matériel. Commencez à me connaître. Ouais, on garde celui-là. Hop là. Vous commencez à me connaître, hein, en termes de moi, je veux toujours offrir le mieux pour mes clients. Ah bah, en plus, tiens, ça tombe bien, il y avait les vis, elles étaient défaites de ce côté-là. Ah, alors il y a une vis qui est partie du coin Narnia. Ah non, elle est là. Bonjour. Donc vous voyez ce que je disais du coup tout à l'heure, celui-là était cassé, hein. Vous voyez du coup, comme c'est quand même un point de fixation assez important, on remplace. Donc, remettons. Par contre, ça allait dans quel sens maintenant? Je crois que ça allait, oui, dans ce sens-là, effectivement. Donc là, au moins, l'avantage, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir resserrer les vis comme il faut. Et oui, c'est le week-end! C'est le week-end. Hey Clara, it's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. C'est cher quand même. Alors non touriste. Comme on disait tout à l'heure, c'est des ordinateurs que comme du coup ils sont réparables, tu les gardes beaucoup plus longtemps. Alors certes, ils ont un peu de retard par rapport aux performances et notamment au niveau des processeurs. Ça on en a parlé et ils s'en sont du coup jamais cachés. Pour la simple et bonne raison qu'une fois de plus, déjà d'une, la différence de prix
pour passer sur un 13e ou 14e génération était très élevé et surtout, le principal problème qu'il y avait, c'était que, ben, comme vous le savez, il y a des problèmes des fois de chauffe sur les 13e et 14e générations. Donc c'est pour ça aussi que le prix est effectivement, le prix est un peu élevé, est un peu élevé et encore. Ah! Oh! Et encore. Je vous ferai une comparaison, hein, parce que le prix, il est pas si élevé que ça, quand on compare par rapport à la concurrence. Ce que font des mastodons comme HP, Dell, Lenovo, le prix est pas si élevé que ça, hein. Je sais pas si on aura le temps de faire un comparatif aujourd'hui. On fera peut-être un comparatif la semaine prochaine. Je risque peut-être de streamer un peu plus la semaine prochaine, vous le verrez. Mais la différence de prix par rapport aux mastodons qui sont là depuis des années est quand même, folle et c'est des ordinateurs qui sont beaucoup plus durables, qui sont beaucoup plus réparables, dont les pièces détachées sont disponibles, sur leur site internet et accessibles au public, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs. Alors malheureusement, par contre, du côté où c'était pété, ah bah merci! Ah merci Kratos, un énorme merci. Belisson de chat. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Après, moi je sais Clara que moi aussi des fois ouais, indéfendable. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est de ce côté-là, comme malheureusement c'était le côté où c'était cassé, vous voyez qu'on a quand même un jeu. Donc je vais me permettre un petit coup de Loctite pour que ça bouge plus. Et salut Sam, comment ça va? Merde, j'ai dit un petit coup et la Loctite elle est partie en mode «oui». Alors je vais juste bouger le câble. Merde. La Loctite elle est partie en mode Freebird. Let's go. Bouger le câble pour pas que ça colle. Hop là. Parce que dans un 360, il faut surtout pas que le câble puisse ne pas bouger. C'est toujours le problème de la Loctite, c'est des fois, ça va boucher, des fois, ça va pas tomber et des fois, par contre, tu es là en mode ouais, Freebird, hein, littéralement. Ouais, c'est pour elle, c'est le week-end aussi. Cause I'm free bird, yeah. Et salut Darkangelius, comment il va? Du coup, il faudra savoir une chose, c'est qu'il faudra aussi sûrement que je loctite un coup bah, forcément la réglette de protection. C'est bon? C'est bon. Il faudra sûrement aussi que je loctite malheureusement un coup la barre de protection. Parce que, bah, pareil, on en utilise une, comme vous le voyez, on a quand même plusieurs clips qui sont pétés. Ah non, de ce côté, c'est bon. C'est juste pété de l'autre côté alors. Du côté où malheureusement la charnière a été arrachée. Donc j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit: «Bon, au pire, rien que la Loctite ne puisse pas régler, ne puisse pas gérer, pardon». Ça se trouve, il y en aura pas besoin, hein. Voilà. Est-ce que tout est bien clipsé? Oui. Bah, écoutez, finalement, il y en a pas besoin, hein. Finalement, il y en a pas besoin. Pas besoin de Loctite. Bah, il y a un petit jeu. Peut-être que je mettrai un ou 2 points. On peut pas refermer le PC tout de suite, pour la simple et bonne raison que,
Attendez, je vérifie juste que ça ait bien pas collé la nappe. OK. On peut pas le réparer tout de suite pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on fasse de la soudure plastique. Bah ouais. Putain, on a la tête d'un forêt en reflet sur l'écran. C'est fou, c'est du Nolan. Oui, c'est littéralement Inception. Double stream, double tête. Bon, de toute façon, on va lui faire la poussière globalement à ce PC. On va lui faire la poussière, on va lui faire la pâte thermique. On lui brosse les dents dans un premier temps, hein, vous-même, vous savez. Ah, attendez, il y a un petit truc qui est parti là. Il est où? Je t'ai vu tomber, petit truc là. On a un support un coussinet d'enceinte qui a décidé d'aller dire bonjour au sol. De quoi, d'Archangelus? Pas terrible. J'ai une pneumonie. Ah merde. Ah bah je suis désolé d'Archangelus. Bah bon courage, hein. Tu sais comment t'as chopé ça? Parce que généralement, enfin, je connais personne qui a déjà chopé une pneumonie, donc je sais pas trop comment ça peut s'attraper. Mais bon courage d'Archangelus. N'hésitez pas le chat à envoyer votre soutien au pauvre d'Archangelus. Putain, ça c'est pas cool ça. Merde. Écoute, soigne-toi bien, d'Archangelus. En tout cas, j'espère que je suis un connard. J'espère que tu es bien accompagné sur la voie de la guérison. Hop là. Une bronchite mal soignée, par exemple, comme ma mère. Ah merde. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Du coup, je peux finir de nettoyer en brossant les dents. Alors, du coup, on a soudure plastique à faire ici. Et putain, on a plein de bouts de plastique pétés, par contre, hein. Ça fait trop plaisir. C'est faux. Donc, il va falloir qu'on enlève le connecteur d'alim, là. Je vais zoomer un peu. Ce fort, oui, très important. Très important, là, ce fort. Euh, tac. Je demandais au médecin pour combien de temps j'en avais. Vu que j'avais fait travailler mes anticorps pendant une semaine, bah, j'en ai pour une semaine supplémentaire. Putain. Et du coup, là, t'es en arrêt? T'es genre cassé en deux chez toi? Ah, il y a une petite vis que je n'avais pas vue, comme il y avait de la poussière dessus. Et de fou, là, ce fort, je fais quoi, moi? Bah, tu fais peur, du coup, littéralement. Il est où le bout de plastique? Ah, il est là. Est-ce que je vous ai déjà parlé de NordVPN? Pas du tout. Euh, Pourquoi faut-il qu'on commence avec de la soudure plastique alors qu'il fait chaud dehors? Moi, j'ai tellement de questions dans ma vie, mais si peu de réponses. Putain, en plus, c'est pas une pièce facile, hein. Comment c'est pété là? De toute façon, soyons honnêtes, hein, les ordinateurs portables récents, c'est que de ça. C'est que de ça. C'est vous ouvrez pour faire de la pâte thermique et vous vous retrouvez à remplacer l'écran. Voilà. Après, tu me diras, ça pourrait être pire. Tu pourrais ouvrir un PC Apple et puis tu changes de PC du coup. Tu là en mode: «Oh non, mon PC Apple ne fonctionne plus». Also, quelques minutes après être à l'intérieur du PC portable Apple, bah, into, nouveau PC. Parce que tu te rends compte que comme tout est soudé, il n'y a du coup rien de réparable et que le seul choix que tu as, c'est d'acheter un nouveau PC.
Parce que là, on rigole, certes, il y a des économies, certes, il y a des problèmes de construction, de conception et tout, mais au moins cet ordinateur, j'en ai eu pour, Amadeus en a eu pour 130 € d'écran. Ça peut se réparer. Le stockage, on peut le changer. La carte Wi-Fi, on peut la changer. La carte mère, éventuellement, c'est peut-être 200 €. Un MacBook de cette génération, donc on est sur un PC de 2020. Un MacBook de cette génération, carte mère 600 €, bloc écran entre peut-être 350 €, pas en très bon état, et 600 balles. Repose-poignet Repose-poignet sur lequel vous pouvez strictement rien changer, incluant en plus la batterie. Heu, ouais, entre 400 et 600 balles aussi. Donc vous voyez que, quelque part, enfin, une fois de plus, moi je préfère 1000 fois un ordinateur comme ça, où on est obligé de réparer quelques pièces, de faire de la soudure plastique et tout, plutôt qu'une belle brique qui est un Mac, où quand le Mac il est HS, le Mac il est HS. Le Mac tu l'as dans le fiac. Ah, il y a la pub, pardon! Salut Gundor! Merde, il y a la pub. C'est fini depuis un moment, OK. Moi, je sais pas, il me dit encore qu'il y a la pub en cours. Je comprends rien à la pub. Ça fait 4 ans, 4 longues années, les amis, où on a pu s'affranchir de la pub. Je reviens rapidement dessus. Je reviens rapidement dessus. J'ai pas le choix. Voilà. Je sais qu'on en avait déjà parlé, je vous avais posé les questions et vous m'aviez dit vous-même, bah, si tu arrives pas à t'en sortir, active la pub, on fera avec. Je suis désolé. Je préférerais 1000 fois continuer. Oh, merci Amadeours! Attends, continuer l'abonnement? Ah bah! Alors vous voulez savoir ce qui vient de se passer? Il vient de se passer un truc incroyable. Jean Daniel a offert un sub à Amadeours et dans la foulée, Amadeours a gardé le sub pour lui. Bravo. Bah, merci à vous la commu. Mais oui, du coup, je me sens quand même avoir le besoin de me justifier pour la simple et bonne raison du coup d'Arcangélus. C'est que vous savez, pendant ces 4 dernières années, je me suis battu et je vous ai toujours dit: «Sur cette chaîne, il y aura pas de pub», et au final, j'ai quand même un peu l'impression de vous trahir, je vais être honnête, hein. Même si je sais que vous allez me dire: «Oui, non, mais il faut vivre et tout machin», mais j'ai quand même l'impression de vous avoir trahi un peu parce que une fois de plus, pendant 4 ans, je vous ai dit: «Pas de pub, pas de pub, pas de pub, pas de pub, pas de la pub c'est nul, j'en bouffe tous les jours, je déteste ça, du coup, je vais pas vous infliger ça», et au final, bah, je me retrouve à mettre de la pub. L'autre jour, j'ai fait le point justement, le point financier, pour voir du coup, est-ce qu'il y avait réellement un intérêt de laisser la pub? Et je vais être honnête avec vous, vous savez, je vous ai dit que, voilà, prochainement, j'allais streamer moins, encore moins, ou, sur des horaires différents et tout. Et en fait, j'ai fait un petit checkpoint globalement des oh! Oh, mais c'est tout! Oh waouh! J'ai fait un petit checkpoint et je me suis rendu compte qu'effectivement, la pub, ben, ça rapportait quand même pas mal. Sur un mois, la pub me rapporte 45 €, entre qua 45 $. Je me souviens plus où est-ce qu'en est le cours de l'euro et du dollar, mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que malheureusement, c'était une source, bah, non négligeable. Pour 45 €, j'en achète des pièces détachées et j'en achète plutôt beaucoup. Donc voilà. Je sais que j'ai pas besoin de me justifier, vous me l'avez dit plusieurs fois, mais moi j'en ressens le besoin parce que je vous avais promis quelque chose et que j'ai pas tenu mes promesses. Et vous savez à quel point pour moi c'est quelque chose d'important, d'être honnête avec sa communauté, d'être transparent avec vous, histoire d'un peu, nuancer avec les autres streamers qui sont enfin certains streamers qui sont là, qui en ont rien à foutre. Bon bah du coup, je vais tenir ça en attendant que ça sèche et je vais vous parler en attendant. Est-ce que vous connaissez NordVPN? J'ai jamais arrêté cette blague, hein. La blague NordVPN, elle durera longtemps. Ouais, bah, du coup, Amadeours, heureusement que tu me l'as envoyé finalement le PC, parce que si tu l'avais fait toi-même, bah, ça aurait été compliqué. J'ai pas envie de dire que tu n'y serais pas arrivé, mais ça aurait été compliqué. Mais une pince à linge, non, mais ça va, il y a pas forcément besoin que ça de tenir longtemps. Et salut Arthur, et salut à Dirwin, et salut!
Zélim et salut Zef Néon d'ailleurs. Le Mac, tu l'as dans le fiac. Et salut Fixou Lab, j'avais pas vu le Fixou. Comment il va? C'est pas ça que je voulais faire. C'est moi, il y avait un petit qui s'est pas de pète, hein, qui s'est glissé dans le tas. Je sais pas ce que tu j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Amadeours. Et comment il va, Dirwin aussi? Non, je viens de me sub. Ah bah non, clairement, j'y serais pas arrivé vu mon absence de skill en réparation d'ordi. Bah, c'est surtout qu'en fait, une fois de plus, tu ouvres le PC, il y a finalement 8 milliards de trucs à réparer. Et bonsoir sorcier! Attention, le doigt va rester collé. Non, ça va. Ça va, j'en ai pas trop mis pour une fois. En mode doigt collé, fin du stream. Bon bah les gars, voilà, c'est collé. C'est collé, hein. Voilà, ça bouge plus. Mon doigt non plus. Non, non, tout va bien. On va attendre encore un peu. On va quand même vérifier de l'autre côté si c'est bien toujours bien collé. Ouais, de l'autre côté, ça a l'air d'être bon, ça a pas l'air de bouger. Attendez, si. Non, de l'autre côté, ça bouge pas. Sinon, il faudrait, je te rappelle la raison de ma pneumonie, vu que tu n'as pas vu, et pour que tu ne fasses pas de conneries. La clim de ma salle de gaming! Ah bah. Ah, moi, je connais des gens collés à la clim, ouais, qui sont tombés malades, des fois gravement. Bah, du coup, je suis pas étonné que ça soit une clim qui t'ait fait ça. Mais sinon, c'est bien l'été, hein. Bravo! Vous savez, tous les gens là qui étaient là, alors, je dis pas non plus que l'hiver c'est giga top et tout, même si on a de très belles, mais regardez, c'est en été, je suis obligé de mettre la lumière parce que sinon j'ai le soleil là. J'ai littéralement 8 milliards de degrés sur ma tronche. Du coup, moi, ça me fera toujours rire les bandeurs d'été level infini qui sont là en mode: «Ah non, mais c'est trop bien l'été, tu comprends, il y a pas une meilleure saison dans le monde et tout machin». L'été, si t'as pas de clim aujourd'hui, globalement, tu survis quand même difficilement, on va pas se mentir. Tu peux pas profiter du soleil parce que la plupart du temps, tu fermes les volets quand tu es chez toi ou les stores quand tu es dans ta boîte. Donc du coup, tu profites même pas du soleil, de la beauté dehors. Quand tu sors, tu dégoulines, tu es tout le temps dégueulasse. Tu prends 1 à 2 douches par jour au point où tu dégoulines. Mais c'est trop bien l'été sinon, hein. Et du coup, les gens, ils sont là: «Oui, mais l'été, du coup, tu as la plage». Oui, c'est sûr que là, je sors de chez moi et puis j'ai la plage en bas, c'est sûr. Tout le monde a une plage, assortie, ah! Les gens qui sont là en mode: «Non mais l'été c'est trop bien». Voilà. Vous avez, je rage. Oui. L'été c'est l'enfer trop chaud, oui. Non, clim propre, nettoyer et purger. Ah mais de toute façon même avec une clim il suffit que tu une merde qui traîne malheureusement d'Archangelus, même avec une clim propre, la team été en force, pas du tout. Courage Tipouchin. Courage à tous ceux qui sont pas de la team été bien sûr. Perso, j'adore l'automne et l'hiver. Moi j'aime bien toutes les saisons sauf l'été. Moi une fois de plus, hein, je vous rappelle les bases. Moi, Thomas, je vis mal à partir de 27 degrés. Dès qu'il fait 27 degrés et plus, je meurs. Je meurs tous les jours un peu plus. Donc voilà, l'été c'est nul, on le savait. Nul l'été. Nous ça va, on a le lac plus les rivières pas loin. C'est mon seul bonheur, me foutre dans l'eau à 20. Ah waouh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes Amadeours, tu m'étonnes. Bah écoute, en fait je sais pas ce qu'on attend là. J'ai oublié de mettre en route le. Bah si justement c'est ce qu'il dit. Du coup, il y a Marilou qui a crié espèce de bâtard à Amadeours à cause du fait que tu es un lac à côté de chez toi. Et du coup, je pense qu'avec mes suppresseurs, ça s'est pas entendu. Viens tous chez moi. Allez, tous chez Amadeours. Du coup, il te fait des bisous. Des bisous, hein, elle a dit. Après t'avoir insulté, elle te salue. Tu sais, il y a des gens, ils te disent bonjour, comme ça, tu discutes un peu avec eux. Pour X ou Y raison, vous vous entendez pas, ils vous insultent. Marilou, c'est l'inverse. Elle t'insulte et après, elle dit bonjour. Iron Maiden! Voilà. Quoi? Je sais pas. Il y avait écrit Iron Maiden, j'ai juste dit Iron Maiden.
Ah bah. Oui, et oui, le t-shirt bien sûr, le t-shirt. Le pire, j'en ai vu à 32 degrés en jean, en manteau de type doudoune. Ah oui. Non, mais au pire, ces gens, ils vivent collés à des chauffages, hein. Moi, j'ai pas de problème avec eux. Une fois de plus, l'hiver, quand tu as froid, tu empiles les couches. Moi, regardez, je vous parlais d'une chose tout à l'heure. Moi, en hiver, j'ai adapté les leggings. J'ai des problèmes On a des problèmes de circulation sanguine, dans ma famille, surtout nous les enfants. Enfin non, ma mère et nous les enfants. Je suis celui qui en a le moins hérité, je pense. Mes 2 sœurs, c'est pire. Mes 2 sœurs, elles ont les doigts de main et les doigts de pied qui deviennent bleus, voire violets. Et elles ont tout le temps, tout le temps, tout le temps froid. Mais, moi du coup l'hiver, j'ai adapté les leggings. J'ai adopté, pas adapté, j'ai adopté les leggings parce que sinon j'ai froid aux jambes, mais genre je me les pèle de fou. Et une fois de plus, hein, grand merci les inventeurs des leggings thermiques là. Vous savez ceux qui ont une espèce de moumoute à l'intérieur. Parce que sinon, je mourrais. Et bien sûr, comme nous, vrais hommes manger vache à même le champ, tu vois? Nous, les seuls leggings hommes qu'on a, bah, ce sont des leggings, comment ça s'appelle? Ce sont des leggings, vous savez, les leggings sport, les trucs dont les matières sont pas, c'est pas confortable, j'aime pas. Voilà, clairement, j'ai essayé, j'aime pas. Parce que vrai homme matière rêche, vrai homme manger herbe, à même champ, avant même manger vache. Je crois qu'on a un enfant qui vomit. Ah! Bon, on a un enfant qui a vomi du coup. Et donc du coup, moi j'ai adopté les leggings et une fois de plus, quand on est en hiver, on peut empiler les couches. Alors que quand tu es en été, que tu es déjà là, tu meurs de chaud. Tu meurs, tu décèdes, tu décèdes. Tu es tout nu, tu as même enlevé ton caleçon, tu as même enlevé tes lunettes pour te dire à quel point tu as chaud. Tu as même enlevé tes lunettes parce que oui, ça dépendant des montures, ça chauffe aussi. Tu as même enlevé tes lunettes, tu t'es rasé la tête, tu t'es rasé tous les poils que tu avais, tu es en étoile de mer, et ben, tu meurs quand même de chaud, même si tu as la clim qui est sur ta tronche. Bon, en plus de ça, malheureusement, tu nous fais une Dark Angelus en plus, tu chopes une pneumonie. Qu'est-ce qui est cool dans l'été? Bordel de merde. Voilà. Je ne supporte pas crever de chaud. S'il y a vraiment un truc que je ne supporte pas dans la vie, c'est mourir de chaud. C'est le chaud, la chaleur. Donc voilà, l'hiver, c'est bien. Certes, il fait tard plus tôt, il fait tôt, il fait nuit plus tôt et tout machin. Mais l'hiver, quand tu as froid, tu empiles les couches et ça va. L'été, si tu as pas une clim, si tu consommes pas la clim dans ta voiture, dans ta maison et tout machin, eh ben, tu meurs de chaud en fait, hein. Tu meurs de froid, oui, tu meurs de chaud. Petite sponsor. J'en ai des jogging type legging confortables, des Nike. Bah, ouais, mais moi j'aime pas, Dark Angelus. J'ai essayé, hein, j'en ai acheté. Je me suis ruiné. Je me suis ruiné pour acheter des trucs hommes et tout, bah, du coup, il y a pas mal de mes leggings, je les ai achetés chez les femmes et ça se passe très bien. Tu prends des leggings XXL. C'est pas la première fois que j'en parle en stream, hein, j'ai aucun problème à en parler. Mais voilà, tu prends des leggings côté femme et tu es super à l'aise dedans, c'est super confortable. Tu as l'impression même de ne pas en avoir, de ne pas les porter du coup. Et tu chaud en hiver. Des gros bisous. Ah non, Mathéours, il s'en va. Des bisous Amadeours, on n'a même pas fini du coup. Putain, je suis un connard, je discute trop. Des bisous Amadeours, bonne fête de l'école et bah, je te tiens au courant, il y aura une VOD de toute façon de tout ça. Il y aura une VOD de tout ça. Masque! Masque, fenêtre, on n'en a pas pour longtemps de toute façon la soudure. Même à poil tu crèves, même à poil tu crèves. Exactement. Allez, on se fait ça rapidement. Salut mon pote. Je te pique cette idée, mais n'hésitez pas à piquer l'idée, hein.
Pince, 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 pince. En plus, je suis obligé de m'assurer qu'il n'y ait pas trop de hauteur, pour la simple et bonne raison que si je mets trop de hauteur, je pourrais pas remettre la charnière comme il faut. C'est quoi ce bruit? Ah, les paradis de chansons. Fête de l'école avec cette chaleur qu'elle joue. Ah ouais, non, mais complètement, hein. Vraiment, Amadeours, toutes mes pensées, tout mon courage, tout, tout ce qui est possible, tout ce qui est possible de t'envoyer, copain. Et t'inquiète, ton PC est entre de bonnes mains. On va en profiter pour mettre un petit renfort ici aussi, histoire que ça répète pas. Que clairement, si ça a cassé, c'est clairement qu'il n'y a pas assez de renfort ici. Donc on en profite pour renforcer. Ah oui, il faudra que je vous parle aussi de quelque chose qui m'a touché cette semaine. Ça sera un peu, on fera une pause après ça. Mais ça me tenait à cœur d'en parler, pour rappeler à quel point, heu ouais, je vous en parle après. Je vais pas commencer à en parler maintenant et je vous ferai un petit point, ça sera un petit point triste, mais c'est parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, enfin, c'est parce que c'est la vie. Ça devrait pas être la vie, mais je vais pas commencer à en parler maintenant. Alors, et salut! Comment ça va? J'ai un souci avec Spotify sur mon PC, je peux déranger? Vas-y, pose ta question, Arthur. Ce sera sûrement pas moi qui répondrai, mais il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui pourra t'aider. Voilà. Fait 30 degrés aussi chez toi. 25 dehors, 8000 dedans. Oui, c'est ça, c'est globalement ça, hein. Hem, Faut que je fasse attention parce que je peux pas non plus trop en mettre du plastique, sinon je vais pas pouvoir remettre le connecteur. Ah ça va, je peux le remettre là, le connecteur. Écoutez, on va tester comme ça. On va tester comme ça. Allez, ça part. Hop. Alors, on va en profiter avant de tout remettre, de faire la pâte thermique. Faire la patou thermicou de ce PC. Alors, si je ne me trompe pas, il n'est pas nécessaire d'enlever le ventilateur. Mais je peux me planter. Mais généralement, chez Dell, il n'est pas nécessaire tout le temps d'enlever les ventilateurs. Alors si, mais en fait, il faut pas l'enlever, il faut juste enlever, hop, une vis, voilà, pour pouvoir soulever le radiateur. Alors, on a un pad thermique qui est dans un mauvais état. On va remettre ouais, on va remettre de la pâte thermique pour refaire ça comme il faut. Paf. Sur où la chanson de la fête de l'école, c'est les trois petits chats. Un, deux, trois petits chats, trois vilains petits fripons.
Alors déjà, Clara, tout à l'heure, ce matin, dans son chat, je lui ai mis Friday de Rebecca Black. Là, je viens de lui faire les 3 petits chatons. Je pense que je vais perdre mon épée. Voilà. Dites-vous, je pense que Clara, elle va me ban. Je vais rien comprendre. Lundi, je vais arriver, je vais avoir comportement toxique repéré dans le chat d'un autre streamer, chez moi du coup. Comportement toxique remarqué dans le chat d'un autre streamer, et pouf, banni à vie. Alors si jamais, pitié Clara, je ne savais pas ce que je faisais. Je peux commencer maintenant à plaider pour ma cause. On va tenter une remix des 3 petits chats X Rebecca Black. 1, 2, 3. Ouais, faudrait essayer. Tu demanderas à Amadeus du coup s'il peut nous faire une remix les 3 petits chats et Rebecca Black du coup. Lui, il connaît la musique. Moi, je viens d'essayer l'espace d'un instant, ça m'a fait mal à la tête. Voilà. Je me suis déclenché une migraine. Non, c'est faux. On va arrêter quand même de surjouer. Est-ce qu'il y a des poils? Non. J'ai failli mettre de la loctite là-dessus. Ça allait pas bien se passer. Non. Client sur mon PC, depuis la page d'accueil, quand je tape dans recherche systématiquement, il y a un message d'erreur. Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page. Si je clique sur recharger la page, il me renvoie à la home. Bah, je sais pas, j'ai pas de problème, j'ai pas eu ce problème-là. Hésite pas à vider ton cache de l'appli ou au pire à la désinstaller, réinstaller. C'est pas la mort, c'est connecté par, c'est connecté, comment dire? C'est connecté avec tes identifiants et tout, donc en plus tu récupères tout, tu perds rien. Moi, tu sais quoi? Une application qui fonctionne par contre aujourd'hui quand elle merde, je m'en fous, je la désinstalle, je la réinstalle. L'autre jour, j'ai eu un problème avec, l'excellentissime Clipchamp, qui est donc, comme vous le savez, le logiciel que j'utilise pour faire mes VOD sur YouTube. L'excellentissime Clipchamp, qui m'évite de payer un logiciel, une suite Adobe de con, hors de prix. Et ben, l'autre jour, Clipchamp, après 4 ans de bons et loyaux services, il a planté. Et au point où dès que je faisais un export, il crachait. Donc c'était pas un problème de place, c'était quand j'ai essayé de débugger, que j'ai vu que ça menait à rien, j'ai fait allez, clic droit, désinstaller, totalement désinstaller, vider tous les caches et tout. Je l'ai réinstallé, plus de problème. Voilà. Comme je le dirais toujours, sur les applications récentes ou sur les applications récentes qui sont cloudées, qui sont avec compte et tout machin, vous emmerdez pas à tenter de faire du dépannage pendant 1000 ans. Hein. Désinstallez l'application, réinstallez-la et vous verrez que vous réglerez la grande majorité de vos problèmes. Hop là. Donc ça, c'est bon. Je suis quand même assez impressionné que ça n'ait pas pété du coup ici avec vu la gueule de la charnière. Tant mieux. Zen Attitude, il y a 2 verbes avant chanter. Oui, du coup, Zen Attitude, j'ai pas vu. Est-ce que tu as vu la réponse que je t'ai envoyée sur le Discord? Non, du tout, malheureusement. Je regardais tout à l'heure. Car pour le moment, j'ai un super stream à visionner. Ok, j'avais pas vu. Bah, merci beaucoup, Pat, ça fait plaisir. Merci. Hop là. J'avais pas vu ta réponse. Paf. Ok. Alors, il faut qu'on glisse, comme d'habitude, ça là-dedans. Qu'on rabatte les charnières. Ok. Ah, crac. Déjà, là, il y a un crack qui m'a pas plu. Pourquoi crack? Ah non, c'est normal. Non, j'ai rien dit. Ok, donc là, on est bon. Bon, notre réparation à la Loctite tout à l'heure n'a malheureusement pas tenu sur le cache de la charnière. On verra du coup si tout fonctionne bien. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va avoir des emmerdes avec cet écran. Euh, J'espère me tromper, mais j'ai un petit, j'ai un petit doute sur le bon fonctionnement de cet écran.
ça se trouve, je vais me planter. Tout ça et quoi? On fera une prédiction. Parce qu'on a un problème avec l'écran. Et là, par contre, là où ça va être les emmerdes, ça va être de faire en sorte qu'Amadeus soit remboursé s'il y a un problème avec cet écran. Pour la simple et bonne raison que, comme l'écran a été acheté il y a super longtemps, ça va me foutre un peu les boules si Amadeus il peut pas se faire rembourser. On verra, on verra. Au pire, c'est pas grave. Je lui reprendrai ce PC pour pièce et je lui enfilerai un autre. Moi, je suis comme ça, moi, je laisse pas les copains dans la merde. Mais ouais, le souci qu'il y a, c'est qu'on a mis très longtemps avec, dans un premier temps avec Amadeus, puis dans un deuxième temps avec mon petit PC pour pouvoir synchroniser justement pour l'envoi de cette machine, pour qu'elle m'arrive bien entre les mains. Ça a été très long. Et du coup, bah forcément, les garanties sur les pièces détachées, dites-vous une chose, la plupart du temps, elles sont de 90 jours. Et encore, si le vendeur eBay est cool et qu'il met une garantie, hein. Parce que malheureusement, souvent, les vendeurs eBay, ils ont beau être pro, ils vous proposent pas de garantie, hein. J'ai déjà eu le cas. Bah, pas de garantie, monsieur. Comment ça, pas de garantie? Ouais, ouais. Vous avez bien lu, pas de garantie. Ah bah, super. Et là, tu es là, tu te retrouves avec ta pièce que tu as payée super cher et tu peux rien faire. T'as que tes yeux pour pleurer. Super. Est-ce que j'ai un modérateur pour lancer une prédiction ou pas? Ou est-ce que je reviens sur mon stream et je la lance moi-même? La prédiction, ce serait l'écran s'est pété ou pas? Et là, je dis ça, le PC, il démarre même pas, tu sais. S'il y a personne qui est là, vous me dites, enfin, vous me dites, je relève la tête et si je vois que personne n'a répondu, je lance la prédiction. Attention, je vais relever la tête. Non, ah bah je lance. Prédiction. L'écran s'est pété. Oui, non. Voilà. Vous avez 2 minutes, les amis, le temps que je finisse de remonter ce PC pour prédire sur est-ce que l'écran de ce PC est pété ou pas? Est-ce que l'écran fonctionne ou pas? Allez-y, votez, votez, hein, prédisez. Il y a quelqu'un qui est parti avec du 30 000. Très chaud. Il n'y a pas de modo, on peut se lâcher. Alors, si tu te lâches. Non, je déconne. Parce que j'allais dire non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de modo que moi je peux pas m'en occuper, hein. Essayez de jouer, on verra comment ça se terminera. Ah, alors je viens de voir quelque chose qui me plaît pas du tout. Pas du tout, du tout. Putain. Alors comme je vous avais dit, malheureusement, Amadeus cet ordinateur a déjà eu un premier dépannage, enfin une tentative de dépannage, loulou. Avait déjà eu une tentative de dépannage et ça malheureusement, le PC a pas été démonté, remonté comme il faut. Et je viens déjà de voir quelque chose qui ne me plaît pas, c'est que j'ai un pin du connecteur d'alimentation qui est tordu. Regardez le petit pin là qu'on voit ici là. Regardez comment il est tordu. Vous voyez là comment il vient dire bonjour à son copain de gauche? Mince. C'est très léger, hein, mais c'est la différence entre tout va bien se passer et tout va pas bien se passer, un pin tordu comme ça. Copain de gauche, jamais. Allez bam, 50K sur nom. Merci. Merci à ceux qui croient. J'ai quand même envie d'y croire pour le bon Amadeus, hein, qui attend la réparation de cet ordinateur depuis 8 milliards d'années à peu près. Parce
Parce que ça fait littéralement depuis, que le monde est monde que Amadeus m'a fourni cette machine, qu'elle soit réparée. Donc merci de croire, en la pièce achetée. Putain, ces ordinateurs ultra fins qui ont aucun airflow, qu'est-ce qu'ils chopent de poussière. Oh. Vraiment, hein, le la lie du monde de l'informatique restera quand même et encore toujours, le fait d'avoir voulu des ordinateurs super fins, super légers, super autonomes, avec des bonnes batteries qui gonflent bien comme il faut, la miam miam. Du coup, tu as aucun airflow, aucune évacuation, rien. Les PC, ils sont poussiéreux as fuck. Pub. Ah, de toute façon, la prédiction est encore en cours. Alors attendez, on attend juste la fin de la pub. En attendant, je continue le nettoyage. Et hésitez pas, hein, bien sûr, hésitez pas à le dire quand il y a de la pub. Et du coup, Nini et salut Mnement. Hésitez pas à le dire quand il y a de la pub. J'ai pas forcément un œil sur le stream. C'est, sur le stream, sur le gestionnaire de stream. Fallait que je vois d'ailleurs si moi j'avais pas la possibilité de mettre un bouton pub sur le Stream Deck, comme ça au pire, je les lance manuellement. Si je peux pas virer le fait qu'elles se lancent automatiquement et je les lance manuellement, je vais être honnête avec vous, je vais tout le temps oublier, bien sûr. Mais faites voir, il y a pas eu un truc pub ou pub? Non? Mon Dieu que j'aime pas faire ça, hein. Vraiment, ça me mais au moins c'est moi qui contrôle quand je sais que je suis en train de parler d'un sujet, lancer une coupure, diffuser une annonce. Ah! Diffuser l'annonce! Ah si, j'ai. Heu, attendez, il faudrait que je fasse un test. Durée 30 secondes. Je sais pas si ça marche durer 30 secondes. Attendez, je suis sur de combien là? Je suis sur des 1 minute et demie. Si c'est 6-12, c'est des 150. Voilà. On fera un test, on fera un test. Mais au moins l'avantage, c'est que voilà, ou pendant les pauses pipi aussi, je me dis, quand je vais chercher du matos à l'atelier: «Ah bonjour Indy!» Du coup, de ceux qui ont eu la pub, désolé encore. Ah, données désynchronisées, remplacées par les données actuelles. C'est pour ça qu'on spamme la récompense Hydrate. Va faire pipi là, qui racontait. J'ai oublié de remettre un bout. Attendez, j'ai oublié de remettre un renfort. Miaou! POV, tu es Indy, miaou. Il va dans quel sens déjà? Ah oui, dans ce sens-là. Oui, parce que du coup, comme les ordinateurs sont trop fins et tout machin, les constructeurs, ils sont obligés de te foutre des renforts parce que sinon la machine, elle pète. C'est super, hein? iPad et iWatch, l'Hydrate. Ah, j'aime beaucoup ça, l'Hydrate, du coup. Celle du streamer, il y a moins d'animation. Toi, tu fais ce que tu veux. Oui, au pire, oui. Sinon, tous pipi en même temps. Je suis pipi. Enfin, non. Elle lâche des gaz. Ah, le Piou, bonjour! Bonjour le Piou, comment il va? Merci beaucoup pour le 20e mois. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors les amis, est-ce que le PC il fonctionne? Est-ce que l'écran fonctionne? Ah, il est parti le fils. Tu pas voulu faire des câlins? Alors déjà, on va voir s'il s'ouvre bien. Attention. Déjà, première chose, est-ce qu'on n'a pas de problème à l'ouverture du PC? Non.
Est-ce qu'on n'a pas de problème à la transformation en tablette? Non. Le PC devient une tablette, aucun problème. Est-ce qu'on n'a pas de problème à la refermeture? Non. On va le brancher, parce qu'en plus on a débranché la batterie, donc généralement les ordinateurs récents, ça aime pas trop. Quand on enlève la batterie, soit le PC repart tout seul si la batterie a un peu de charge, si le PC n'a plus de charge, vous êtes obligé de l'aider avec un chargeur. Fermez ça avant qu'il fasse 1000 degrés. Hop, c'est pas le bon embout. Hop là. Et salut l'huile d'eau! Pipi! Exactement. Et salut Nox! Comment ça va? Alors les amis, attention, prédiction. Déjà le PC s'allume. J'ai le rétroéclairage du clavier. J'ai un écran. Merde, il me démarre Windows du coup. Attendez. Parce que je sais pas ce qu'il y a, Amadeus sur le PC, donc on va pas aller plus loin. OK. Vous avez pas les informations. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, attendez. Je pense que putain, il me faudrait son mot de passe. Je pense qu'il a dû désactiver le tactile. Comme l'écran était explosé, le tactile, il faisait n'importe quoi et je lui avais dit de désactiver le tactile. Problème, le tactile est désactivé et je ne peux pas le réactiver. Il y a un mot de passe en fait pour, se connecter sur le PC. Donc je peux pas bon, l'écran fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Si par contre, je peux peut-être tester un truc. Logiquement, le tactile est censé fonctionner dans le BIOS. Logiquement. C'est bon, le tactile fonctionne, donc c'est ça. C'est qu'en fait, il est désactivé sous Windows, mais regardez, si je choisis un menu, vous voyez, ça change bien et je touche pas le clavier, hein. Donc c'est tout bon, ça fonctionne. La config est assez propre de ce PC en vrai, hein. i7 de 10e génération, 16 gigas de RAM. Bah, écoutez, on va le laisser, mais c'est bon, c'est terminé.